Et coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette courte vidéo, une petite capsule qui vient de m'être inspirée par la nature dans laquelle j'étais à l'instant, sur justement un thème qui est important pour chacun de nous, je pense, un thème assez général qui est l'abondance. Alors quand on parle d'abondance, je parle bien sûr d'abondance dans tous les domaines de notre vie. On ne parle pas que d'argent, même si l'argent, recevoir de l'énergie, recevoir des dons, recevoir des cadeaux, recevoir des choses matérielles fait partie de l'abondance. On parle aussi de l'abondance de sensations intérieures, de bien-être, de relations avec les autres, d'échanges, de magie dans notre vie, de connexion, d'interconnexion et vraiment de vie en fait, tout simplement. L'abondance dans tous ses états. Et donc j'étais en train de me promener et je discutais avec un ami et une autre amie qui en ce moment était dans une période assez difficile vibratoirement, c'est-à-dire que plusieurs personnes autour de moi étaient en baisse d'abondance ces 2 derniers mois, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'activités, moins de revenus, moins de contacts, moins de sensations, etc., etc. Et je me suis donc demandé à ce moment-là pourquoi est-ce qu'on a des phases comme ça où ça monte, où ça redescend, comment est-ce qu'on fait justement pour essayer de maintenir un équilibre en fait dans notre quotidien. Et comme je le fais tout le temps, eh bien, je me suis connectée à la nature, je me suis posée pour avoir des réponses tout simplement de cette grande famille qui est la nature pour moi. Et j'ai reçu 3 messages, ils m'ont montré vraiment 3 choses essentielles pour mieux comprendre en fait ces cycles. Et pour mieux au quotidien gérer cette abondance dans tous les domaines. Alors, la première chose déjà que l'on m'a dite, ça a été qu'ils m'ont montré le cycle de la nature. C'est-à-dire que tout est un cycle, tout va dans un sens et dans son extrême. Alors, plus je vais être dans un haut émotionnel, un haut de réussite, un haut d'abondance par exemple, plus je vais monter haut en fait, plus il y a de chances que dans le rééquilibrage en fait, dans l'harmonisation énergétique, peu de temps après, je redescende aussi bas que j'étais en haut. Donc c'est toujours en équilibre bien sûr. Mais en gros, ce qu'il me montrait, c'était vraiment ce cycle de la vie qui est un petit peu en dents de scie, qui monte et qui redescend. Et donc, le premier message, ça a été d'essayer de maintenir un équilibre dans mon quotidien pour éviter les montées et les descentes trop agressives. C'est vraiment le message que j'ai reçu. En clair, la première inspiration, le premier conseil, c'était équilibre ton quotidien. Ne cherche pas à être dans les extrêmes de trop recevoir, parce que tu tomberas dans l'extrême de pas assez recevoir. Les moments où tu as beaucoup d'abondance, par exemple, eh bien, maintiens un équilibre sur la durée, pense-le équilibré, ne va pas tout dépenser ou tout investir, par exemple, ou si, par exemple, tu es dans un moment où tu as beaucoup d'invitations, beaucoup de sorties, tu rencontres beaucoup de gens, essaye de maintenir un équilibre et pas de pas partir en folie fiesta pendant une semaine, parce que la redescente sera tout aussi basse qu'elle a été haute. Ça, c'était le premier vraiment gros message. La deuxième chose qu'ils m'ont montré, ça a été une image en fait. J'ai eu deux images fortes. Ça a été la première, une gourde. Ils m'ont montré une image d'une gourde en fait, de moi en train de marcher dans la forêt avec une gourde. Et cette gourde avait des petits trous. Et en fait, pendant que je me voyais marcher, je voyais des petites gouttes qui tombaient goutte à goutte de ma gourde. Et là, je me suis mise à rigoler et j'ai entendu cette phrase qui était « Tu ne le vois peut-être pas, mais tu perds de l'énergie et de l'abondance à travers les petites choses du quotidien. Et goutte à goutte, tu te vides de ton énergie. » Alors, fais en sorte d'avoir une gourde solide, bien hermétique et de centrer ton énergie. Quand je recevais ce message, immédiatement, je me suis vue dans mon quotidien et je me suis dit, mais dans quoi est-ce que je perds goutte à goutte comme ça de l'énergie, moi, dans mon quotidien, par exemple ? Et ce qui m'est venu immédiatement, ça a été sur le centrage et sur l'organisation que je mets en place et l'énergie que je mets en place dans les choses. C'est-à-dire que le côté dispersion, le côté de faire un peu de ça, de ne pas aller jusqu'au bout, ou de vouloir faire plusieurs choses en même temps, c'est quelque chose réellement qui fait perdre de l'énergie parce que goutte à goutte, en fait, on s'épuise et au lieu de mettre toute notre énergie dans une seule gourde bien fermée pour pouvoir boire de temps en temps quand on a soif, eh bien, en voulant faire trop de choses, en fait, eh bien, goutte à goutte, on vient perdre un petit peu de cette abondance. Donc, ça a été le deuxième message, une idée de venir centrer notre énergie et nous aligner sur ce qu'on fait de manière quotidienne, de manière bien claire. En gros, quand on est quelque part,
soyons dans ce quelque part. N'essayons pas d'être ailleurs. Si on a quelque chose et qu'on est déjà sur quelque chose, ayons de la gratitude pour ce que l'on a et focalisons-nous dessus. Parce que plus on va vouloir ouvrir le champ, plus on va se disperser et perdre de l'énergie. La troisième chose en fait qu'ils m'ont montré, qui correspond un petit peu à ça, mais qui est encore différent, c'est qu'au moment où je continue à marcher, et j'étais vraiment très connectée à cette nature, j'ai vu vraiment un espace de nature où il y avait beaucoup de tout. Il y avait des arbres, des buissons. Et en fait, c'était incroyable de voir à quel point le fait d'avoir beaucoup trop de choses dans cet endroit-là, eh bien en fait ça ne laissait la place pour rien. C'est-à-dire que les éléments dans la nature, on a vraiment les réponses, c'est ce que je répète, mais en fait, des branches, des buissons venaient grignoter l'espace d'un arbre qui était juste à côté. Et en fait, c'était un chaos total parce que finalement, dans toutes ces choses en fait qui poussaient en même temps dans ce lieu, même si la nature bien sûr s'harmonise et s'équilibre, eh bien en fait, il n'y avait plus de place pour cet arbre qui est à côté, qui est en train de mourir totalement et qui se faisait grignoter par tout le reste. Donc il y a deux messages importants donc, dans cette dernière image qu'ils m'ont montrée. La première, c'est toujours la même chose que la deuxième, c'est que plus on va faire de choses, plus on va s'éparpiller, plus on va vouloir mettre de choses, avoir de tout, et bien en fait, moins on va avoir parce qu'à la fin, tout se détruit. Et c'est une tendance qu'on peut avoir dans cette quête d'abondance, que ça soit, et là c'est pareil dans tous les domaines, on le voit beaucoup aussi relationnellement, des personnes qui ont tellement peur de ne pas être aimées ou de manquer d'amour, qui vont aller piocher dans plusieurs relations, ou qui vont alimenter plein de relations, mais qui finalement, aucune relation sera assez profonde pour remplir. Ou alors essayer de se mettre sur plusieurs projets en même temps pour être sûr de ne pas manquer, qu'il y en ait au moins un qui sorte du lot. Alors que là, le message, c'était vraiment l'inverse. C'était d'aller vraiment, totalement dans l'endroit qui nous intéresse et de mettre toute notre énergie dans cet endroit, dans cette chose, dans cet élément. Parce que plus je vais diviser mon énergie, comme pour la gourde, eh bien moi je vais avoir de retour en fait, et plus je vais perdre. Et en faisant plein de choses à moitié, à la fin je fais tout mal. Donc il vaut mieux faire une seule chose bien que plein de choses à moitié. Ça venait renforcer vraiment le deuxième message. Mais le troisième message donc de ce plan, de cette vision, de tous ces arbres, ces branches emmêlées qui venaient se tuer entre eux, ça a été vraiment, je pense, le message aussi fondamental et principal, qui est ma philosophie de vie et que j'essaye de suivre, c'est que chaque individu sur Terre, et c'est une des valeurs des gardiens de la Terre, chaque personne, chaque individu, chaque être vivant, chaque arbre a une place et un environnement adapté à lui. On a chacun une place, un environnement adapté, quelque chose qui est fait pour nous, des choses qui vont plus vibrer, des environnements qui nous ressemblent. De la même façon que les animaux, on ne va pas mettre un ours polaire en Afrique, on ne va pas mettre un lion en pleine forêt dans les arbres, on ne va pas mettre un poisson hors de l'eau, on a tous des environnements adaptés. Donc plus vous allez aller vers ce pourquoi vous êtes bon, vers l'environnement qui vous ressemble, plus vous aurez de chances d'accueillir l'abondance et de trouver du succès. Et quand je parle de succès, c'est de la réussite en fait dans tous ces domaines. Si vous allez vers des gens qui vous ressemblent, ça sera plus facile d'avoir des belles relations. Si vous allez vers une activité qui vous plaît, pour laquelle vous êtes bon, pour laquelle c'est facile pour vous, qui vous fait vibrer, bien sûr que vous allez réussir. Et c'est comme ça pour tous les domaines. De la même façon, s'il y a des endroits, des environnements dans lesquels cela ne marche pas, eh bien il faut pouvoir s'arrêter un instant et se poser la question, ok, là où je suis maintenant, je vois que ça bloque, ça ne marche pas, c'est sans cesse la même chose, avec ces personnes ça bloque, ça ne marche pas, pourquoi je suis encore là? Qu'est-ce que je décide de changer ou de mettre en place pour aller vers ce qui me ressemble vraiment? Donc le troisième message, c'était vraiment de ne pas persister et persévérer dans ce qui ne marche pas, de regarder la nature, comment elle est faite, de se laisser guider par la vie. Si vous avez des situations qui ne fonctionnent pas, lâchez-les et allez vers ce qui vous ressemble, peu importe le domaine de votre vie. Alors bien sûr, si vous voyez qu'au contraire, c'est comme dans le premier exemple que je vous ai donné, vous avez un mois beaucoup d'abondance et le mois suivant, vous êtes au plus bas, eh bien, vous êtes dans le bon endroit puisque vous avez déjà réussi à avoir beaucoup d'abondance. Par contre, c'est plutôt votre façon de gérer au quotidien, de maintenir cet équilibre en fait de vie, de comprendre vraiment l'équilibre
que la vie, plus on va la vivre en équilibre, et c'est pareil pour les émotions, plus elle va s'harmoniser. Donc c'est bien de vivre des grandes émotions, c'est bien de vivre à fond, mais c'est aussi bien d'essayer de trouver un équilibre sur la durée. Que chaque matin soit une belle journée et pas qu'on ait un jour avec, un jour sans, le paradis et le chaos le lendemain. C'est vraiment cette dualité de toute façon que l'on travaille sur Terre et en tout cas moi que je travaille au quotidien. Voilà pour ce message magnifique que je voulais vous partager. Je sors de la forêt là, je voulais vraiment faire ce podcast pour partager ça. J'espère que ça vous inspirera, ça vous parlera. Bien sûr, des fois, il y a aussi des phases énergétiques qui font qu'il y a des hausses et des baisses. Mais à la fin, on est tous, pour moi, les créateurs de notre réalité. On peut s'adapter, on peut gérer au mieux, justement, toutes ces petites clés quotidiennes pour être et vivre de façon plus harmonieuse à chaque instant. Je vous souhaite toute l'abondance du monde dans votre quotidien. Si vous voulez mettre en place des astuces, des pratiques, faire des exercices hypnotiques et apprendre à communiquer avec l'univers et vraiment restructurer votre quotidien pour attirer l'abondance, j'ai un coffret qui est fait pour ça, qui s'appelle 21 jours pour attirer l'abondance, que vous retrouverez sur mon site stéphaniedordin.com. Et jusqu'au 31 mars, je vous offre moins 50% sur tous les livres et coffrets avec le coupon mars 2023 en majuscule, alors profitez-en. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast.